partout dans le monde. Vous regardez Molière Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur vos antennes, dont voici les grandes articulations. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, la jeunesse congolaise salue la proposition du chef d'État de la RDC au 43e sommet du chef d'État de la SADC sur l'organisation des compétitions regroupant les jeunes de cette région de l'Afrique. Et puis, la CENI a respecté la loi électorale qui est conforme à la Constitution. C'est l'analyse d'un acteur politique en réaction aux accusations du collectif des partis dont les dossiers des candidats pour la députation nationale ont été rejetés par la CENI pour n'avoir pas atteint le seuil de recevabilité. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Ce journal s'ouvre par cette information lors de sa prise de parole au 43e sommet des chefs d'État membres de la SADC à Luanda, capitale de l'Angola. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour l'organisation des compétitions de la jeunesse de la région, particulièrement sur les plans socioculturels et économiques. Certains leaders des jeunes congolais séduits par cette initiative n'ont pas retenu leur langue pour saluer les dits engagements. Suivez. Dans son allocution au 43e sommet des chefs d'État membres de la SADC à Luanda, en Angola, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour l'organisation des compétitions de la jeunesse de la région. Plaidoyer jugé salutaire par Trésor Kiboko, l'un des leaders des jeunes rencontrés. En tant que leader des jeunes, j'ai reçu cette idée avec beaucoup de satisfaction, dans le sens que l'organisation des Jeux des jeunes de la SADC peut être bénéfique à plusieurs égards, notamment favoriser la coopération et l'intégration régionale des pays membres de la SADC, mais aussi peut stimuler le tourisme ainsi que l'économie locale en attirant les visiteurs qui peuvent venir de tous les autres pays, mais aussi peut renforcer les liens culturels et sportifs des jeunes et développer leurs compétences ainsi que leurs talents. Mais aussi, il est à savoir que ces jeux peuvent renforcer les liens des pays membres de la SADC. Il est aussi à souligner que l'organisation de ces jeux demande une planification minutieuse, des ressources adéquates ainsi que une coordination efficace entre les pays participants. Et pour le cas de notre pays, je trouve que il faut juste une certaine volonté, parce que nous l'avons remarqué avec le 9e jeu de la francophonie, et donc nous pouvons y arriver avec un peu de volonté. Nous saluons donc cette idée de créer les compétitions, l'organisation des Jeux de la SADC. Il faut noter que c'est au cours de ce sommet que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé les bâtons de commandement de la SADC au chef de l'État angolais, Joao Lourenço. Et le collectif des partis politiques n'ayant pas atteint les seuils de recevabilité pour la législative nationale accuse la Commission électorale nationale indépendante d'avoir violé la Constitution, dont aucune disposition ne fait pas état de cette manœuvre qu'il estime être inventée par la centrale électorale pour des intérêts égoïstes. Sinon, dans les camps d'analystes proches du régime, l'on croit que la Commission électorale nationale indépendante a respecté la loi électorale jugée conforme à la Constitution. C'est ce que nous dit Paulin Baya et Sarah Kampika dans cet élément des reportages. D'après les collectifs des partis politiques, la candidature aux législatives nationaux ont été invalidées par la CENI pour ne pas avoir atteint les seuils de recevabilité. La centrale électorale a violé la Constitution qu'a prévu plus tôt les seuils de représentativité. En réaction face à cette polémique, un analyste estime que l'instance électorale de la RDC est basée sur la loi électorale conforme à la loi suprême. La loi électorale a été votée à la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui disposait que pour recevoir les candidatures des regroupements et partis politiques, il faut que ces derniers, leurs listes, puissent réaliser le seuil de recevabilité. Ce seuil-là qui s'évalue à 60% des candidats alignés sur une liste. Dès lors que cette loi a été votée et promulguée,
elle s'impose vis-à-vis de tous. Dans un état de droit, il serait souhaitable que ce parti se réorganise pour qu'ils aient l'ancrage national, parce que tous les partis qui ont réalisé le seuil de recevabilité 60% ou plus n'ont pas été écartés. Alors aussi, c'est le cas présent, c'est la force de la loi. La CENI n'en est pour rien, et cette loi qui a été promulguée était soumise au toilettage au niveau de la Cour constitutionnelle qui avait déclaré la loi conforme à la Constitution. Et d'ajouter que les candidatures jugées récivables sont celles présentées par les partis politiques représentatifs de toutes les couches de la population congolaise. La Constitution parle de seuil de représentativité. Mais lorsque nous parlons du seuil de recevabilité, il y a représentativité dedans. Parce que je viens de vous démontrer que un parti, quand la Constitution, ça c'est une mauvaise lecture de la loi, quand la Constitution parle de la représentativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre parti doit avoir un caractère national. Signalons que les partis politiques écartés par la CENI pour non-respect du seuil de recevabilité avaient jusqu'au mercredi 16 août pour présenter leurs recours à la Cour constitutionnelle. Le parquet militaire de Kinshasa a annoncé de nouvelles charges contre Salomon Idi Kalonda. C'était au cours de l'audience du jeudi 17 août 2023. En réaction, la famille politique de Salomon Idi Kalonda exige la libération immédiate de leurs camarades qui seraient arrêtés pour des motifs politiques. Encore une fois de plus, Sarah Kampika Polembaya pour plus de précisions. Débuté jeudi 17 août à la prison militaire d'Endolo, la première audience dans l'affaire Salomon Idi Kalonda a été arrêtée et renvoyée au 18 septembre prochain par l'auditorat militaire de la Gombe pour permettre aux avocats du prévenu de s'imprégner de nouvelles charges retenues contre leurs clients. Au sein du parti Ensemble pour la République, on estime que ces nouvelles accusations démontrent à suffisance que le dossier Salomon Idi Kalonda est vide, d'où la demande de ces cadres du parti de Moïse Katumbi d'obtenir la libération immédiate de leurs camarades. Le conseil spécial de Moïse Katumbi Tchapou, du président Moïse, n'a jamais fait partie du corps militaire. Pourquoi il peut garder ce secret-là? Salomon, c'est un civil comme tout le monde. Il n'est pas militaire. Hier, nous tous on croyait que Salomon, il allait être libéré. Malheureusement, chose grave, comme c'est un procès politique, jusque-là, on a déterminé. Nous demandons la libération immédiate de sa commission de notre conseil spécial. Parce que c'est Pour rappel, Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, est désormais poursuivi pour trahison et divulgation des secrets de l'armée. Dans un autre chapitre, phénomène kidnapping dans la ville de Goma, la police nationale congolaise du Nord Kivu s'est dit déterminée pour éradiquer cette pratique ignoble. Tels sont les propos du patron de la police dans cette province, Mokuna Ntumba Edi, commissaire divisionnaire adjoint de la police, exprimé lors de la présentation au gouverneur militaire des groupes de kidnappeurs maîtrisés par les forces de sécurité en ville de Goma. Ils se croyaient prendre, mais c'est eux qui ont finalement été pris dans les mailles des services de sécurité opérationnelle en ville de Goma. Eux, ce sont deux bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui sèment mort et désolation dans les chefs des paisibles citoyens. Le premier groupe arrêté par la police nationale congolaise est constitué de 5 jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher à gagner l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût est M. Michel Moussobois, l'OSO, qui voulait rançonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire la simulation. Michel Moussobois explique comment ces jeux est parvenu à tourner à leur défaveur. Je ne savais pas sur quel pied danser vu la charge qui pesait sur moi. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas et aujourd'hui on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment je demande pardon
On a eu à recevoir en premier lieu un billet de $100. Maman avait déjà eu à déposer plainte au niveau du commissariat. Pour dire quoi? Pour dire que, pour lancer l'alerte en disant que son fils était enlevé. C'est après que j'ai vu que mon frère était déjà à l'arrestation. Je me suis dit que ce n'était pas bon de rester dans l'ombre. Le deuxième groupe est celui des jeunes gens, vrais kidnappeurs, qui prennent en otage leurs cibles à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été appréhendés par les agents des renseignements militaires, les mêmes qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une dame victime de leur barbarie a témoigné avoir été extorquée à 3 reprises par eux. Les commissaires provinciaux de la PNC Nord Kivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminé à traquer les criminels qui continuent à troubler la quiétude de sa population. Ces bandits laissent une très mauvaise image n'est-ce pas, de notre ville dans l'opinion publique. La police, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappings dans la ville de Goma. Notons que des cas d'enlèvement et d'autres formes de crimes sont devenus fréquents en ville de Goma. Les chefs d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian a visité le mercredi 16 août 2023 plus de 1200 recrues des centres d'instruction du Kamina dans le Haut-Lomami. C'était dans le cadre d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes. Regardez. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kamina dans la province du Haut-Lomami. À sa descente d'avion à l'aéroport international de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le commandant adjoint de la deuxième zone de défense, entouré du commandant de la base militaire de Kamina, du commandant du centre d'instruction de Kamina et de membres du comité provincial de sécurité du Haut-Lomami. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême. Prenant la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnison de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue de combat de FARDC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs, le chef d'état-major général des FARDC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes, augmentées de $100. Ce même mercredi, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Dans sa cause morale, le lieutenant général Chiwewe leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur détermination de défendre la nation et leur endurance tout en prêchant la discipline sous toutes ses formes. Il a à cette occasion présenté aux recrues leur nouveau commandant, les généraux de brigade Djanga. Commandant suprême Yamapinga Nabiso, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Atindeli Binobote, première fois Nayaki, je pense il y a de cela 7 mois. De Sololaki, Lelo, Nayeli Soussou pour la deuxième fois, Nazo Tala Bilongi Nabino Tango Nazo passé troupe en revue, na comprendre que Bobeli, Bokomi Basoda, Avana Banda, à part Mbote ya Mokonzi, na Lingina Lobela, discipline, na ba moi oyo bosali na centre, esengeli bozala discipliné. Discipline nde ezo caractériser yo soldat. Tango instructeur, alobi na yo, vanda na se,
Tango alobi na yo telema, telema. Tango alobi na yo bandambang, bandambang. Nazo profiter ko présenter bino commandant na bino ya sika. O banda lelo. Remise et reprise ezo salema lelo. Dende commandant CI ya sika. Général Djanga. Dekamina, le chef d'état-major général, se rendra au centre d'instruction de Moura via Lubumbashi pour une mission analogue. Aucun groupe insurrectionnel ne doit pas encore tenir les armes à feu dans la chefferie des Babo à Bokoé, province de l'Ituri. C'est la déclaration faite le jeudi 17 août 2023 par le général-major Peter Charimwami lors de sa descente au nord de la ville de Bunia à Mwanga. Les détails, c'est dans cet élément des reportages de Thierry Batirafiki. Commandant 32e région militaire, mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Sous l'instruction des commandants des opérations en Ituri, la chefferie de Babo Bokoé est déclarée sans armes pour tous les éléments des groupes armés. Cette mesure de l'autorité provinciale a été communiquée ce jeudi 17 août 2023 par le général-major Peter Chirimwami, Kuba, commandant de 32e région militaire, à Mwanga, chef-lieu du groupement Babulobu. Pour cet artisan de la paix, le déploiement des forces de défense a des objectifs, d'une part le retour de la paix et d'autre part facilite la justice militaire d'enquêter sur les actions commises par certains réfracteurs au processus de paix. Na njo kwa maana kufatana na eskalade ya violence ilianja tena hapa, njo liwali alisema jeshi ifike hapa irudishe kwanza usalama. Ile usalama jeshi ilikuwa kuleta hapa iko na mipango mbili. Mbele kwanza raia warudie ndani ya manyumba, ya pili irahisishe justice kufanya anketi. Ndio kwa maana mnaona tunakuwa na mtu wa justice militaire juu ya kufanya maanketi. Kila mtu alifanya mabaya, mutaleta habari kwake. Hatutaendelea kukua na jeshi ya huruma ya kila wakati. Mtu aliharibisha lazima atafungiwa. Tunasikilizana? Ndio. Na ni kusema mpaka mpango ya ate iishe hapa. Hapa hakuna mtu atatembea na silaha. Tunasikilizana? Ndio. Hapa iko déclaré sans armes. La population se réjouit de cette déclaration. Tunapokea delegation na furaha sana, shangwe kubwa sana. Alors tunaféliciter bakubwa yote yenye baratoa ngapo kwao na si parce que tukunateseka hapa sana. Basoda ya FRDC tunakaa babo vizuri sana. Alors tunapenda tukale na babo hivi. Maneno yenye ilipitika inaisha kupita. Alors sasa tunapenda tujenge mungini yetu. Mimi nasema na ba groupe armé yote namuna inye balifaa cahier de charge ili ba respecter cahier de charge yabo. Mimi nasikia, mimi nafurahi vile. Namna tuko kala hapa hapa na makalea mzuri. Sasa namna mnafika na maelezo mderele tunafurahi vile namna tunaonekana vile nda mwingine. Nje tuko na furaha turudie mwingine tukale na salama. Et pour finir, 6 morts à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit à proximité du péage de Lukula aux petites heures de ce vendredi 18 août 2023. Il s'agit d'une voiture en provenance de Kinshasa pour Boma qui est allée finir sa course dans un camion poids lourd. Benjamin Mwamba, témoin de l'événement. 5 passagers plus les conducteurs à bord de cette voiture de marque Avanci, aucun rescapé à cet accident de circulation qui s'est produit aux petites heures de ce vendredi 18 août 2023 sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi-Boma au niveau du péage de Lukala. Selon le riverain qui attribue ces cas d'accident à l'excès de vitesse et mauvais dépassement du conducteur de cette voiture en provenance de Kinshasa pour Boma qui malheureusement a fini sa course sans arriver à destination. Les éléments de la police routière commis au niveau du péage de Lukala ont été dépêchés pour faire
les constats de ce drame avant la levée des dépouilles de victimes pour les acheminer à la morgue de Ime Kimpese. Depuis plus d'un mois, l'on note avec insatisfaction que la RN1 Kinshasa Matadi Boma devient un vrai mouroir car il ne se passe pas une semaine sans qu'on enregistre un ou deux cas d'accident de circulation avec mort d'homme. Et voilà, c'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Place à présent au rappel des titres. En rappel des titres, la jeunesse congolaise salue la proposition du chef d'État de la RDC au 43e sommet du chef d'État de la SADC sur l'organisation des compétitions regroupant les jeunes de cette région de l'Afrique. Et puis, la CENI a respecté la loi électorale qui est conforme à la Constitution. C'est l'analyse d'un acteur politique en réaction aux accusations du collectif des partis dont les dossiers des candidats pour la députation nationale ont été rejetés par la CENI pour n'avoir pas atteint le seuil de recevabilité. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir regardé partout dans le monde et restez branchés, accompagnés de nos programmes. Au revoir.